Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo sera assez rapide, elle est destinée aux Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant et elle vient compléter votre tirage général du mois de décembre qui est disponible aussi sur ma chaîne bien entendu. Alors je vais utiliser deux jeux que je n'utilise pas justement dans la guidance générale pour varier un petit peu les messages et les plaisirs. Vous avez ici le magnifique tarot de la sorcière, donc récemment acquis. Et celui que j'aime beaucoup aussi, c'est l'oracle du soleil, qui de par ses multiples symboles, va vous donner beaucoup de messages. Alors, deux petites choses rapides à vous annoncer avant votre tirage, très important. Déjà, la chaîne va bientôt atteindre les 20 000 abonnés. Donc ça, déjà, un grand merci à vous. Et je souhaite organiser un concours pour fêter ça avec vous. Donc il y aura des choses à gagner, il y aura même une deuxième surprise, mais je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, j'attends que le palier soit atteint et je vais publier une vidéo explicative de tout ça très rapidement du coup, et c'est pour ça qu'il faut activer la cloche des notifications pour être prévenu quand je publierai cette vidéo. Et aussi je vous prépare le grand tirage de l'année 2024, c'est une vidéo spéciale que je ne fais qu'une fois par an en décembre et qui vous permet d'avoir un aperçu mois par mois des énergies qui vont vous accompagner donc tout au long de l'année. Donc voilà, donc si vous ne souhaitez pas louper ce tirage, n'hésitez pas à activer encore une fois la cloche des notifications. N'oubliez pas également que je peux tirer les cartes pour vous, puisque les guidances sur YouTube sont destinées à tout un signe, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Il y a des messages qui peuvent résonner en vous et d'autres qui sont destinés à d'autres personnes du même signe que vous. Mais si vous souhaitez des réponses à vos questions ou une guidance dans un domaine en particulier, n'hésitez pas à aller sur mon site spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Vous avez une guidance en direct au téléphone avec moi ou bien des guidances par mail à distance avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée. Voilà les amis, pour gagner du temps je vous propose de faire le tirage hors caméra et on se retrouve tout de suite pour la révélation. Voilà les Verseaux, j'ai fait votre tirage en pleine conscience et maintenant on va découvrir vos 6 cartes. Donc avec le tarot de la sorcière, vous avez eu l'As de terre, le 8 de terre et l'arcane sans nom, qui est un arcane majeur du coup du tarot. Ensuite vous avez avec l'oracle du soleil, la séduction, les acquisitions et la manipulation. Alors, quand j'ai découvert les cartes, j'ai tout de suite vu qu'il y a deux lignes distinctes. J'ai l'impression que le tarot s'adresse à vous vraiment sur ce que vous allez mettre en place. Je vais vous expliquer tout ça. Et l'oracle du soleil, j'ai l'impression que c'est l'extérieur, les gens qui viennent à vous. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. On va commencer avec l'As de terre. C'est une carte très intéressante puisqu'elle nous dit qu'en décembre 2023, tout est possible. En fait, on vous parle également d'opportunités. C'est une carte d'espoir de faire fructifier quelque chose. Donc il y a probablement les Verseaux quelque chose à laquelle vous souhaitez donner vie par la suite, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs, ça marche pour les deux. Il y a quelque chose que vous souhaitez en tout cas développer. Mais cet as de terre représente l'élémentaire à part entière, c'est-à-dire la terre, et bien c'est la terre nourricière, c'est celle dans laquelle on plante une graine pour que ça devienne un arbre, une plante avec des bienfaits, avec des couleurs, des odeurs, etc. qui va nous apporter quelque chose de positif derrière. C'est là où on plante aussi les graines de ces projets, métaphoriquement. Donc c'est vraiment la première étape de quelque chose ici, avec donc on n'a pas encore connaissance du résultat, mais on a énormément d'espoir, on espère tellement que quelque chose va arriver de positif. Donc vous êtes dans un désir de voir quelque chose naître sur le mois de décembre, parce que vous avez commencé ou entamé récemment des démarches ou des actions qui vont dans le sens de vos projets amoureux et sentimentaux. C'est une carte aussi qui parle pas mal d'abondance et d'opportunités financières. Alors, c'est un tirage sentimental, mais c'est vrai qu'il y a des messages qui sont quand même en lien avec d'autres domaines, je vous les transmets également. Donc grâce à la terre, on peut faire fructifier des choses, on peut multiplier des plantes, etc. Et je pense que ça s'adapte également au thème financier et à l'argent. Mais pour rester dans le domaine sentimental, on a toujours cette idée de faire grandir quelque chose en mettant plein d'espoir dedans. Vous avez ensuite la carte du 8 de terre. Alors c'est super d'avoir eu cette carte juste après l'As de terre parce que déjà c'est le même élément et en plus sur cette carte, regardez bien, on y voit quoi? On y voit en fait les 3 étapes de la vie d'une plante. On a l'émergence ici des premières pousses,
tout en bas. Au milieu, ben, les premières branches feuilles, et puis ensuite on a la plante complète, on va dire, tout en haut. Donc ça symbolise bien que vos espoirs de concrétiser quelque chose qui va se développer au mois de décembre peuvent vraiment se concrétiser. Et encore une fois, c'est une carte qui parle de prospérité, d'opportunité au niveau de l'argent, en tout cas des choses qui nous reviennent. Symboliquement, c'est ça. Si vous avez mis une graine dans un projet, dans quelque chose, en espérant avoir un retour sur investissement, un petit peu. Mais on parle au niveau des émotions et du sentimental ici. Donc c'est quand même une super carte qui confirme finalement que ce que vous aviez comme espoir a vraiment de chances de se développer. Et donc pour moi, ça marque une évolution très claire ici et vraiment positive. Donc par exemple, je vous donne un exemple, mais parmi tant d'autres, si vous êtes au tout début d'une relation avec quelqu'un que vous avez rencontré récemment, vous avez très envie que cette relation dure dans le temps, et bien là apparemment on a quand même de bonnes chances pour que ça se produise. Voilà, mais après ça peut être d'autres types de projets, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ensuite vous avez l'arcane sans nom. Cette carte-là est une carte de transformation rapide, voire brutale, de changement radical dans votre vie ou de changement radical de point de vue sur quelque chose. La carte de l'arcane sans nom, en fait, est assimilée au tarot traditionnel à la carte de la mort. Donc ça peut indiquer la fin de quelque chose, mais du coup pour renaître derrière. Donc on a cette idée de ressusciter, ou plutôt de se renouveler totalement, mais à condition aussi de dire au revoir à certaines choses que l'on ne veut plus avec nous, sur l'année par exemple 2024. Donc je pense que vous allez faire une sorte de bilan en cette fin d'année. Il y a beaucoup de signes d'ailleurs qui l'ont eu cette carte-là dans leur tirage sentimental. Et c'est vrai que quand on est en fin d'année, ben, on fait le point sur l'année écoulée. Et on se dit, bon ben voilà, là j'ai voulu ça, ça n'est pas arrivé. Ou au contraire, là j'ai remarqué que quand je m'impliquais, ben, il y avait des résultats. En fait, vous faites le point des choses que vous pouvez changer chez vous dans votre comportement, dans votre vision des choses, pour voir ce qui marcherait le plus pour vous sur cette nouvelle année. Mais il y a quand même des risques que ce changement radical, s'il est mal contrôlé, mal géré, il pourrait y avoir des dommages collatéraux. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez changer en vous de manière un peu trop rapide peut-être. J'ai envie de dire pas irréfléchi, mais un peu de manière impulsive, parce que peut-être que l'échéance du 31 décembre qui marque la fin de l'année approchant, vous vous dites faut absolument que ce changement arrive avant la fin de l'année. Dans votre tête, c'est mieux quand c'est comme ça. Si ça arrive courant janvier, pour vous, c'est comme un échec. Vous voulez absolument terminer quelque chose avant cette fin d'année, et par conséquent, vous risquez dans la précipitation de mal faire quelque chose, ou de faire un mauvais choix. Donc il pourrait y avoir, si malheureusement c'est pas assez travaillé, des conséquences qui vont pas vous plaire derrière. Donc attention à ça, c'est quand même une carte qui peut annoncer ça aussi, mais positivement au niveau de la symbolique c'est très bon, c'est très fort, puisque c'est une carte de transition, de grands changements plutôt positifs à la base. Mais attention tout de même à la précipitation. Maintenant on va passer aux cartes de l'oracle du soleil, vous allez comprendre pourquoi il y a une espèce de scission entre les cartes du haut et du bas. On a d'abord la carte de la séduction. Alors, cette carte-là, bien que son titre évoque l'amour et qu'il y ait aussi des fleurs, des cœurs, etc., plutôt des dessins assez positifs, malheureusement, c'est une carte qui n'indique pas une séduction honnête, c'est-à-dire qu'on est plus sur quelque chose de trompeur, on est sur une fausse séduction. Donc on parle plus ici d'atteindre des objectifs coûte que coûte, de se structurer, de mettre en place des choses, mais pour aboutir, pour assouvir même des envies. Mais on n'est pas sur quelque chose qui est vraiment ressenti en soi, quelque chose de très honnête au niveau sentimental. Donc moi ça me fait penser à quelqu'un qui viendrait vers vous, les Verseaux, que vous soyez célibataire ou non, et qui voudrait se rapprocher de vous, soit clairement, en toute transparence, vous proposer de sortir avec cette personne, enfin commencer une histoire, mais on nous dit que malheureusement cette forme de séduction serait justement mal intentionnée, ou en tout cas pas avec de réelles motivations amoureuses derrière. Donc il se peut que c'est quelqu'un qui se rapproche de vous pour obtenir un service de votre part, pour obtenir quelque chose, ou bien pour des raisons financières ou des opportunités d'affaires ou je ne sais quoi, mais c'est quelqu'un qui peut-être aussi pourrait se rapprocher de vous pour des raisons de sécurité émotionnelle, c'est-à-dire une personne que ça angoisse de finir l'année seule et qui serait prêt à n'importe quoi pour dire au moins je suis en couple pour le 31 par exemple. Tout ce que je veux vous dire c'est que il y a de fortes chances que malheureusement les formes de séduction qui viendraient à vous, les Verseaux, ne seraient pas totalement honnêtes. Alors attention, c'est pour ça que je dis qu'il y a une scission. C'est parce que ici, dans les cartes du tarot, on a vu que c'était des choses que vous mettez en place, d'accord? Ici, c'est des événements extérieurs qui vont venir à vous. Donc
Si vous êtes dans une forme de séduction envers quelqu'un, si c'est vous qui êtes à l'initiative de séduire quelqu'un pour le conquérir, il n'y a pas de souci, hein, parce que vous êtes en accord avec ce que vous faites. Mais à partir du moment où ça va venir d'une autre personne à l'extérieur, malheureusement, j'ai envie de dire, gardez un certain recul avec cette personne. Ensuite, vous avez la carte des acquisitions. Alors c'est une carte qui montre deux personnes plutôt bien habillées, on va dire plutôt bourgeoises, avec pas mal de symboles également de prospérité. C'est une carte qui associe le signe du taureau avec le soleil, donc on est vraiment dans cette idée d'être dans les biens matériels, les possessions, la réussite professionnelle et sociale surtout, le paraître un petit peu aussi, et évidemment l'argent. Donc c'est vrai qu'avec les deux premières cartes que vous avez eues dans le tarot, ça parlait aussi de prospérité. Donc il y a deux messages ici avec cette carte pour vous les Verseaux. D'une part, on va reparler un peu d'argent, mais apparemment, en décembre, vous avez quand même des opportunités de gagner un bonus, de faire fructifier quelque chose, d'avoir une rentrée d'argent comme ça inattendue. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais associé au fait que là, c'est un tirage sentimental, moi, ça me fait penser à la carte précédente, où il se peut que quelqu'un se rapproche de vous, essaie de vous séduire, mais pour des intentions qui pourraient être plutôt financières. Une personne qui pourrait rechercher la sécurité financière et émotionnelle également. C'est quelqu'un qui pourrait être un peu dans le paraître aussi, ça me fait penser à ça. Quelqu'un qui a un peu le goût des goûts un peu de luxe, même si elle n'a pas forcément les moyens. Ça peut être un homme ou une femme, hein, bien évidemment. Hein. Ça s'adresse à tout le monde ici. Mais je sens vraiment que il y a de la malhonnêteté dans les sentiments qui sont exprimés envers vous, malheureusement, au mois de décembre. Si vous avez des sentiments à exprimer, il n'y a pas de souci parce que vous êtes en accord avec. Mais voilà, moi ça me fait penser à ça. Et en plus, la dernière carte que vous avez eue, c'est la carte de la manipulation. Donc cette carte-là nous dit bien que justement les choses ne sont pas telles qu'elles semblent être. Donc il y a un peu cette histoire d'illusion que l'on souhaite vous donner, un piège que l'on vous tend. Alors un piège, c'est un bien grand mot, mais juste que quelqu'un va vous faire croire quelque chose, vous manipuler, et malheureusement les choses que cette personne va dire ne seront pas forcément vrai. Donc moi je vous conseillerais quand même la méfiance dès que quelqu'un se rapproche de vous sur un plan émotionnel. Mais attention, je parle des personnes que vous ne connaissez pas. Si vous êtes en couple depuis quelque temps ou même depuis peu avec une personne, enfin c'est déjà établi que vous êtes en couple, il n'y a pas de souci. Là on parle de quelqu'un qui tente un rapprochement avec vous, les Verseaux, que vous soyez en couple ou célibataire, mais voilà, qui sera malheureusement pas très bien intentionné. Et alors en bonus, on va encore parler d'argent parce que cette carte-là malgré tout a un point positif, c'est la possibilité d'obtenir un bénéfice financier, soit provenant d'un héritage, soit provenant d'une quelconque source, mais vraiment on a encore cette idée que vous allez attirer l'argent hein, finalement, le Verseau. C'est vrai que c'est un tirage sentimental, mais écoutez, moi je vous transmets les messages qui sont ici, les cartes ayant une signification, je me dois de vous les donner. Donc que ce soit métaphoriquement ou vraiment au premier degré, l'argent, ou en tout cas les bénéfices viennent à vous. Donc je pense que dans votre vie sentimentale, il y a quand même quelque chose qui peut naître, qui peut fructifier. On l'a vu avec les cartes du tarot ici. Et puis donc je pense que ce mois, vous ne pourrez compter un peu que sur vous-même finalement. Je ne vous demande pas d'être parano avec la moindre personne qui se rapproche de vous, c'est pas le but, et encore une fois, ce n'est pas votre tirage à vous, d'accord? Je ne vous connais pas, je m'adresse à toutes les personnes qui sont Verseaux, donc c'est beaucoup. Il y a bien sûr des Verseaux qui ne vont pas être concernés par cette histoire de manipulation, hein. Mais voilà, juste pour vous dire, c'est une tendance énergétique qu'on a captée ici, donc il y a des chances que ça se produise, mais ce n'est pas non plus garanti à 100%, j'espère que vous le comprenez bien. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a peut-être aussi donné des clés pour mieux appréhender ce mois dans lequel nous sommes aujourd'hui. N'oubliez pas que dans quelques jours, je vais publier le concours pour les 20 000 abonnés avec pas mal de choses à gagner, donc restez bien connectés. Et aussi le grand tirage 2024. Je vous dis à tous un excellent mois de décembre, passez bien sûr de très bons moments avec vos proches, joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!